Bienvenue sur Média, si vous venez de nous rejoindre, c'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve pour On en parle sur vos deux antennes Afrique et Maghreb. Et je ne suis pas seule en studio, chose promise, chose due. Et on est en très bonne compagnie avec Nadia Taheré, elle est psychanalyste, donc formée à l'école jungienne. Elle est également fondatrice de la méthode de Goéland, mais pas que, puisqu'elle est conseillère, donc que ce soit dans le domaine professionnel ou encore personnel, elle vous accompagne. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Nadia. Bonjour Emna, Comment ça va? merci pour l'invitation Avec grand et plaisir. C'est vrai bonjour que à nos auditeurs. oui, qui sont nombreux comme d'habitude. Et c'est vrai que c'était important de te recevoir aujourd'hui, puisque voilà, tu es déjà venu, on t'a déjà reçu par téléphone dans On en parle, et on avait parlé eh bien, de l'importance de couper le cordon ombilical, puisqu'à la base, je t'avais appelé pour une toute autre thématique, le deuil. Et tu m'avais dit, mais Amna, tu vas trop vite, commençons par le commencement. Donc, couper le cordon ombilical. C'est déjà, on commence par ça. Et tu as fondé cette méthode qui est extraordinaire, unique en son genre, Goéland. C'est une méthode que tu portes dans ta chair. Voilà, c'est au-delà du fait que tu sois psychanalyste, c'est quelque chose que tu as vu. Voilà, c'est ton vécu qui t'a poussé à transmettre et à vouloir partager avec les gens cette méthode. Je parle beaucoup, je vais te laisser parler. Tout à fait, Il faut pour te merci. présenter le temps qu'il faut. Et je voudrais, pour qu'on soit très clair avec nos auditeurs, puisque les mots de la psychanalyse peuvent parfois être un peu compliqués à appréhender. Donc, c'est quoi la méthode Goéland? C'est un plaisir Emna d'être interviewée par toi. Merci beaucoup. Et en fait, la méthode Goéland, c'est une méthode qui représente mon propre parcours. Mhm. Donc à savoir qu'en tant que Belge et Marocaine, donc je suis née en Belgique par des parents marocains. Et, euh, et à un moment donné, en tant qu'enfant indigo, en tant qu'empathe, l'enfant avait besoin de vivre dans l'harmonie. Juste que, à ses 6 ans, il se rend compte qu'il y a des autres, il y a des différences, que nous, on a telle religion, les autres ont une autre religion. Et donc, l'enfant que j'étais commençait à vivre ce tiraillement qui n'était vraiment pas confortable pour lui. Cet enfant ne voulait pas choisir. Et donc, plus tard, il grandit et j'ai attrapé une maladie psychosomatique. Donc c'est une maladie de l'âme que je devais absolument guérir et que je ne pouvais absolument pas guérir par la médecine moderne, puisque la médecine moderne ne reconnaît pas toujours les maladies Certaines maladies, de la exactement. psyché. Et en fait, voilà, c'est comme ça que c'est la nouvelle aventure. C'est un parcours hors des sentiers battus où je vais petit à petit, comme le goéland, apprendre à connaître les lois de mon propre esprit. Et me rendre compte que c'est magique au fait, que dès qu'on a prise dans sa psyché, dès qu'on comprend qu'on a une psychologie qui crée dans la réalité, puisqu'elle peut créer une maladie, donc elle peut créer plein d'autres choses. Et parallèlement à ça, je suis formée par des maîtres praticiens, fondateurs de disciplines, qui m'expliquent également les lois de la vie. Et donc, la Goéland Academy, c'est une maîtrise qui accompagne l'individu différent, qui a envie de se distinguer, à connaître les lois de son esprit et également les lois de la vie, c'est-à-dire les lois universelles, les principes de réalité qui nous gouvernent. Ça a le mérite en fait d'apporter de la sécurité à l'intérieur de soi. Et parce que souvent en fait on parle de confiance en soi. Mais moi je dis il n'y a pas de confiance en soi s'il n'y a pas de sécurité intérieure. Bien sûr. Et que ce même goéland, pour prendre son envol, puisque c'est sa mission, c'est sa raison d'être, pour prendre son envol, il a besoin de s'appuyer sur la terre ferme pour prendre son envol en fait. Et c'est là que se fait l'apprentissage. Et il s'agit d'un apprentissage tout simplement. Et c'était mon but justement de faciliter la psychanalyse, de simplifier, je ne vais pas dire de la réinventer, mais vraiment de la vulgariser et d'amener ça au commun des mortels. Et
Et pour un petit peu, c'est-à-dire j'avais une volonté de, comme à un moment donné, la street food était très à la mode, Oui. la street art, etc. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas amener le street coaching, au fait? Et donc voilà. Mais c'est vrai que toi, ça dépasse. Je te connais pas mal, la chance de te connaître, et c'est vrai que on met du temps à comprendre véritablement ta méthode, parce que voilà, c'est vrai que quand on parle de psychanalyse, on pense à Freud, donc le maître de Jung, Jung, donc le disciple qui a dépassé le maître, donc c'est les deux entités principales de la psychanalyse moderne que l'on connaît, c'est les deux fondateurs. Et donc cette méthode goéland, reprendre confiance en soi, sa propre souveraineté, être le jeu, voilà, tout simplement, JE, je suis d'abord un jeu avant d'être avec autrui. Je ne peux pas m'appartenir si j'appartiens aux autres. Bref. Donc, C'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est très important de ramener cette histoire entre Jung et Freud, en fait. Et c'est vrai que ça me rappelle que quand je suis venue au Maroc en 2012, pour reconnecter avec mes sources, je me suis rendu compte qu'au Maroc, en fait, il fonctionnait essentiellement par la psychanalyse de Freud. bien, J'étais très très étonnée parce qu'il n'y a rien de plus loin que la psychanalyse de Freud par rapport à notre culture, notre religion, notre, euh, notre patrimoine ancestral d'art du vivre au Maroc. Et en fait, Carl Jung, en fait, il était disciple de Freud et il était très attaché à son maître. Et jusqu'à un moment où ils étaient en pleine discussion, il y a Freud qui restait sur une idée assez binaire et où lui, à un moment donné, veut amener quelque chose qui s'appelle la synchronicité. Et donc, il disait à son maître, mais non, je sens, je pressens qu'il y a autre chose. Donc, Freud disait non, lui disait oui. Et donc, je pense que Carl Jung était déjà un goéland parce qu'il a osé suivre sa vérité, le ressenti. Tu as parlé de souveraineté, donc c'était quelqu'un de souverain. Et donc, il a quand même déprimé quand il s'est séparé de son maître. Il a utilisé ces déprimes pour être en recherche, en fait. Il est parti en Inde, il a fait énormément de recherches sur énormément de terrains pour vraiment vérifier son instinct, son ressenti. Et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de Carl Jung, en fait. Et donc, ce que Freud a fait, c'est très vite courir dans les alentours de Paris pour mettre sa plaque d'école reconnue, officielle, etc. Alors que Jung, lui, il est parti vraiment dans la recherche, etc. Et donc, grâce à Carl Jung, eh bien, nous avons l'avantage comment dire, d'une vision globale à mhm, 360 degrés qui inclut la psychologie occidentale et la psychologie orientale. oui, Et donc, du coup, n'importe qui dans le monde peut vraiment se retrouver à travers ces deux sphères, en fait. Et la psychanalyse de Carl Jung est dite une psychanalyse spirituelle. exactement. Et là où la psychanalyse de Freud a souvent rencontré ses limites, comme Carl Jung a, a instauré, en fait, il a induit, il a inclus dans la démarche notre part divine, en fait, notre part spirituelle, étant le Notre soi connexion au divin, bien supérieur. sûr. Voilà, notre connexion au divin. Donc le soi supérieur qui permet la connexion au Parce divin. qu'il disait que la religion était quelque chose de naturel chez l'homme. Exactement, Oui. tout à fait. Réflexe naturel, d'aller chercher le divin. Et Exactement, que le nier, c'était en quelque sorte l'amputer. Oui. exactement. Et ce qui nous ramène aux lois universelles. Donc en fait, nous sommes sur une terre qui est gouvernée par les principes de la réalité. Et donc, qu'est-ce que Dieu si ce n'est pas lui-même justement qui a créé les L'univers, principes de bien sûr. réalité et qui nous donne des paramètres et des balises pour justement nous encadrer, nous accompagner, nous, euh, nous guider au fait. Et donc, ce sont des repères. Et ce que je voudrais savoir, c'est vrai que la psychanalyse, qu'elle soit freudienne ou jungienne, fait peur à beaucoup de gens. Mhm. C'est vrai que la psychanalyse, plonger dans soi-même, peu importe notre choix, qu'il soit freudien ou jungien, je le répète, mais c'est vrai que plonger dans nous-mêmes, aller toquer aux portes de l'inconscient, l'ouvrir et lui dire, bon, maintenant tu peux,
et se recevoir ça en plein visage, parce que Mm. c'est vraiment, parfois, c'est violent, mais nécessaire, encore une Mhm. fois. C'est pas parce que c'est violent que ça veut dire que c'est douloureux, mais c'est nécessaire. Voilà, c'est une Mhm. catharsis. Et avec ta méthode, donc goéland, parce que voilà, elle est inspirée, tu es une disciple de Jung. Donc, comment ça se passe concrètement pour que les gens comprennent, voilà, parce que c'est très nouveau, parce que même en Occident, les psychanalystes formés à l'école jungienne sont rares. On est plus vraiment chez Freud, que ce soit au Maroc, en Occident, peu importe. Peut-être aux États-Unis, ils sont plus chez Jung. Voilà, Depuis 1950 déjà. ils sont plus ouverts sur ce genre de thérapie. Et comment ça se passe? Quelles sont les différentes étapes Mm. de ta méthode Goéland? Mm. J'aimerais bien aussi que tu reviennes parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, déjà ça passe très Mm. vite. Mhm. Et je voudrais que tu reviennes aussi Mm. sur le choix du goéland, parce qu'il y a un jeu de mots, donc le Mm. go-élan, l'élan de vie, Mhm. l'envol, mais la véritable, voilà, Mm. l'anamnèse Mm. déjà, Oui. qui est fascinante. Alors, je voudrais revenir au fait que ça peut sembler violent, et en fait, non, en fait, parce que l'individu se contente de vivre sur 10%. Albert Einstein disait que l'être humain n'utilisait que 10% de son cerveau. Mhm. Et je me suis toujours demandé pourquoi, au fait. Et en fait, les 90% qui sont les 90%, par exemple, de la communication non verbale, eh bien, ce sont les 90% de l'inconscient, en Bien fait. sûr. Et de toutes les façons, si on ne va pas chercher dans son inconscient, dont l'objectif est de mettre en lumière nos ombres, eh bien, on vit une vie par défaut, au fait. Donc, en fait, les gens, à ce moment-là, Subissent. subissent et ne vivent pas. Et en fait, c'est l'histoire du goéland, donc, où je voudrais lire quelque chose. Donc, qu'est-ce que le goéland? Donc, le goéland, c'est un oiseau rare qui a le courage de se rebeller, car on ne peut pas le mettre en cage. Il a des besoins et il veut les assumer. Il veut dire sa vérité. Ce qu'il veut dire mérite d'être vu. Il veut exister. Mais il se ramasse des murs. Alors il veut bien essayer d'être comme les autres, mais il n'y arrive pas. Il veut vivre à ciel ouvert, sentir l'air frais des horizons vastes. Mais il doit d'abord apprendre les secrets de la vie, et surtout les lois de son esprit et du fonctionnement de ses ailes. Aussi, il ose prendre le risque d'être rejeté par les siens, et s'appuyer sur lui, et rien que sur lui. Il a besoin de déployer ses grandes ailes, il aime essayer des choses nouvelles, et ne pas rester dans le monde de la peur. Alors il se trouve seul à penser, penser à n'en plus finir, tiraillé entre les siens et ses réels besoins. Il a souvent été blessé dans son âme et dans son cœur, à force de vouloir le meilleur. Mais on lui a fait tellement douter de lui qu'il était obligé de rompre avec sa tribu. Son innocence et sa générosité peuvent souvent déranger, alors que ce sont des qualités naturelles qui, que lui-même n'a pas choisies en fait. Lui ne veut pas la survie, il veut la vie. Et c'est comme ça qu'il se rend compte en fait que les murs qu'il recevait des autres, de sa tribu, il se rend compte en fait que il ne doit pas attendre à la validation du monde extérieur et que sa tribu lui fait le La miroir, bénédiction. la bénédiction et l'adversité de l'encourager à aller voir en lui et d'aller dans l'obscurité pour après aller vers la lumière et vers la vie. Et c'est cet accompagnement donc que tu proposes, je tiens à le souligner à nos auditeurs, donc un accompagnement qui soit dans le domaine professionnel pour les entreprises, Tout à fait, euh, personnel. Tu as beaucoup travaillé aussi avec les enfants, tout à les fait. adolescents. Donc c'est une approche fascinante vraiment parce que donc avec cette méthode Goéland, donc basée sur la psychanalyse jungienne, eh bien voilà, on plonge en nous-mêmes, on se reconnecte à nous-mêmes, qui on est vraiment avant que voilà, tout simplement la vie, notre éducation, nos études, nos obstacles, nos joies nous façonnent. On s'oublie finalement, puis on se retrouve et on se dit ah mais c'est ça en fait moi, et c'est à partir de là qu'on renaît à soi et qu'on renaît au monde. Un travail vraiment fascinant sur l'inconscient. Et c'est pour ça que je voulais que tu sois là aujourd'hui parce que ça existe. Au Maroc, c'est une première, on le dit vraiment. Tu es basé à Tanger, Mhm. mais aussi à Marrakech. Par Zoom, tu es absolument partout. Donc voilà, Nadia
Taheri, présent sur Instagram, donc Goéland. Vous pouvez bien sûr aller checker, même si je suis très discrète sur les réseaux sociaux, mais ça va changer. Oui, pour le moment. Pour le Ça va moment. changer à partir de maintenant. À partir Voilà. de maintenant, ça va changer. Et donc, ça fait combien de temps? Plus de 20 ans que tu es dans cette... Plus de 20 ans, j'ai commencé mon parcours en 1996 exactement. Voilà, Donc ça rapproche les 30 ans. ça rapproche les 30 ans, discrète mais très présente. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Nadia Taheri. Merci beaucoup, Amna. Avec C'était un grand plaisir. plaisir, vraiment, un plaisir que de te recevoir. Restez avec nous sur Média tout de suite. Shaggy, Hey Sexy Lady, on se retrouve dans un instant.